Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La classe politique béninoise est en pleine recomposition. Les premiers potentielles grandes formations politiques en République du Bénin sont déjà connus. Au nombre de ces partis, les deux blocs cooptés par le chef de l'État, le président Patrice Talon, à savoir le bloc républicain et l'Union progressiste. Deux partis avec deux différentes idéologies. Le chef de l'État, le chantre de la rupture, a voulu de la réforme du système partisan, il a voulu d'un code électoral, il a souhaité que toutes les formations politiques qui le soutiennent puissent former deux grands blocs. Et depuis le samedi dernier, il a aussi obtenu, même si quelques défections sont observées, Joël Tchougbe, tout porte à croire que finalement tout réussit au chef de l'État. Évidemment, quand vous vous situez donc dans la maison donc du pouvoir, il est donc de bonne loi de reconnaître que celui qui a été donc le concepteur de cette vision, donc la réforme du système partisan, et qui l'a d'ailleurs clamé, et qui, rappelez-vous, l'a d'ailleurs donc vendu comme produit de campagne. Nous étions encore là en 2016. On peut dire que effectivement sa vision est en train donc de se matérialiser, et que profitant également de ses soutiens au Parlement avec le bloc de la majorité parlementaire, les deux textes de loi, à savoir donc la charte des partis politiques au Bénin et le code électoral, ces deux textes de loi ont été donc retouchés et offrent aujourd'hui le boulevard au chef de l'État Patrice Talon de pouvoir matérialiser donc son rêve. Le rêve qu'il a voulu quand même implémenter au Bénin, cette vision qu'il a voulu quand même faire passer du rêve à la réalité à l'occasion de la révision de la Constitution notamment, à l'occasion je parle donc du projet que lui-même il a initié, puis après ce fut le tour de l'initiative parlementaire. Donc ce double échec, malgré ce double échec donc de la révision de la Constitution, aujourd'hui il a quand même trouvé la manière donc de faire passer cette vision-là à travers donc les deux lois, la charte des partis politiques et puis le code électoral. Maintenant, ce qui au fond doit pouvoir nous intéresser, puisque dans l'intervalle donc d'une semaine de 8 jours, nous avions vu le chef de l'État quand même accoucher d'un jumeau. Pour ne pas dire, les deux bébés sont nés. Nous parlons donc du bloc progressiste, mué en partie. On parle maintenant de Union progressiste. Et puis, le week-end dernier, ce fut donc la consécration de ces concessions, de ces accords là, entre les différents leaders des différents pôles donc, du Bénin, le bloc républicain qui est également né. Alors, le chef de l'État, au départ, avait voulu quand même que nous puissions mettre fin à ces partis émiettés, à l'effritement, à l'émiettement donc des partis politiques au Bénin. Nous avions depuis 1990 avec cette notion de multipartisme intégral consacrée donc dans la Constitution du 11 décembre 1990. On a assisté quand même à la création, à une floraison, à un foisonnement de partis politiques qui, il faut quand même qu'on puisse le dire, s'accorder donc là-dessus, qui n'avait pas ni d'idéologie. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a quelques jours dans ce même studio, je disais que si nous interrogions la cartographie idéologique donc dans l'arène politique, qu'il est évident qu'elle serait donc inexistante ou elle serait donc illisible. Moi, je note de façon superficielle une avancée dans notre pays, c'est-à-dire que aujourd'hui au moins, quoi qu'on puisse trouver des reproches à la façon dont on y est allé, quoi qu'on puisse peut-être voir si dans le fond, ce qui a pu motiver les gens à aller dans les blocs, à s'unir et à donner suite favorable à la requête du chef de l'État, quoi qu'on peut trouver, je le dis, des reproches à cet élan, je dis que tout au moins aujourd'hui, nous n'avons plus à parler donc des partis des micro-partis. Voilà, l'ethnicisation des partis politiques aujourd'hui, pour moi, commence donc par s'estomper. Et nous avons aujourd'hui tout au moins des grands pôles politiques. En tout cas, pour le moment, les deux grands partis de la mouvance, on donne donc la lettre. Et je pense que c'est à l'épreuve donc du fonctionnement de ces grands partis-là qu'on pourra voir si la vision telle que exprimée au départ par le numéro 1, est-ce que cette vision est à concordance, est en harmonie avec ce qui se fait sur le terrain. Justement, nous allons y revenir, Vigile à Wansé.
Bruno Amoussou disait lors du congrès des progressistes il y a quelques jours, nous avons osé dire publiquement que notre système partisan est malade, nous en avons dénoncé les insuffisances et les tares pendant des années. Nous n'avons fait que déplorer la situation sans rien entreprendre. À présent, nous avons décidé de passer à l'action, d'agir, de prendre nos responsabilités, de ne plus écouter les éternels sceptiques immobiles sur les trottoirs. En cela, nous avons raison. Bientôt, ils vont nous féliciter, nous acclamer. Fin de citation. Est-ce que vous ne trouvez pas effectivement aujourd'hui que ces grands partis politiques déjà nés sont quand même une réussite à l'actif du chef de l'État qui a vu très tôt ou trop tôt cette possibilité donc arranger notre pays en matière de développement? Je n'aime pas du tout cet optimisme-là, pas du tout alors. Et je crains que sans faire long chemin, on constate très rapidement, n'est-ce pas, que Bruno Amoussou a tort. Bruno Amoussou a tort, vous allez voir, d'ici 4 ans, 5 ans, ça va revenir. Ça va revenir parce que qu'est-ce qui va revenir? L'émiettement de ces blocs-là? Des partis politiques. D'abord, ce qu'on va constater. Considérons l'état actuel des choses. Certains partis sont morts. Le parti du Abiola, je ne le stigmatise pas, c'est le parti qui me revient tout de suite en tête. Et tout le reste, tout ça c'est... ABT ou autres, voilà. Voilà. Tous ces partis sont morts, d'accord. Mais qu'est-ce que vous allez constater? Ces partis, ou du moins ce qu'on appelait les blocs, sont créés d'abord par la volonté du chef de l'État, consacrée par cette loi-là. Et surtout les partis de la mouvance, oui, tout à fait. Les partis du pouvoir, l'opposition sans doute, et s'ils sont malins, ne devraient pas échapper à cela. Je vais y revenir. Vous allez voir que quand le fédérateur ou l'élément fédérateur ne sera plus là, eh bien, ces partis vont se désagréger encore, et vous allez voir d'autres partis. Rien ne l'interdit à ce jour. La charte ne l'interdit pas. Et donc, c'est tellement simple, c'est basique. Les partis vont se désagréger, les partis du pouvoir. Tout comme l'opposition, ça dépendra de l'option qu'ils vont prendre très bientôt. Vont se désagréger pour reconstituer d'autres partis, d'autres forces, prendre pari avec l'avenir et peut-être... vous voyez, prendre mais il y a le code électoral, il y a également cette volonté du chef de l'État de former des grands partis, même si après le chef de l'État, on constate qu'il y a des gens qui décident de ne plus faire partie, par exemple, du bloc républicain. Je prends par exemple, on ne le souhaite pas, nous sommes en train de faire des analyses, je prends le cas de Ablaye Biotane, il dit je ne veux plus faire partie du bloc des républicains, je veux me retrouver ailleurs. Je crois quand même que les blocs existeront. Les blocs, s'il en reste quelque chose, eh bien, ces blocs existeront. C'est aussi clair. Mais je vous dis, ça n'empêchera pas que d'autres partis, qu'il y ait des fragments de ces partis, qu'ils aillent se reconstituer peut-être avec d'autres fragments ailleurs, avec d'autres éléments, d'autres forces ailleurs, pour créer de nouveaux partis politiques. Vous n'allez pas nier ça. Donc, c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, quand vous contraignez tous, du moins quand vous lisez dans l'opinion, on demande... à l'opposition dans son ensemble de se présenter en liste unique. Ils vont se présenter comment? À la lecture de la nouvelle charte des partis politiques, vous renoncez à votre parti politique parce que vous ne pouvez pas appartenir à deux partis à la fois. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous cessez d'exister ou vous quittez tout au moins votre parti. Et s'il ne s'était pas mis en conformité, lui-même, il est mort, n'est-ce pas, avec la réforme. Vous quittez votre parti et vous allez sur, disons, le parti qu'ils auraient retenu. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Soit ils prennent un des partis qui existent déjà, je parle des éléments de l'opposition, bien entendu, oui. Un des partis qui existent déjà, prenons la FCBE, par exemple, parce que à l'état actuel des choses, c'est quand même le parti qui a plus d'envergure au plan national parmi les partis de l'opposition. C'est le parti dont le logo est mieux connu de tous ces partis de l'opposition, hormis, on me dira, la Renaissance du Bénin, mais la Renaissance du Bénin ne s'est pas imposée non plus dans le septentrion non plus. Donc, si vous prenez aussi l'échiquier politique, ou du moins le fonctionnement, n'est-ce pas, politique des Béninois, vous dites encore une fois, c'est la FCBE, parce que
les Béninois ont tendance à agir sur la scène politique comme sur une scène de, je sais pas, au cinéma, comme les enfants le disent, le chef bandit contre l'acteur principal, comme ça. Et on fonctionne comme ça. Un coup, c'est le chef bandit qui est donc mis en avant et tout le monde le supporte. La phase suivante, c'est plutôt l'acteur principal, etc., etc. Donc, si les FCBE, mettons si la BAC FCBE était empruntée, par exemple, puisque c'est visiblement de mon point de vue la meilleure chose qui puisse leur arriver, si la BAC FCBE était empruntée et que restaurer l'espoir, au vu de la lecture que j'ai faite, à savoir qu'on peut se désagréger à tout moment, donc restaurer l'espoir, adhère, USL, y adhère, machin, y adhère, ils n'ont pas été aux élections. Ils vont aller aux élections parce que l'objectif immédiat, n'est-ce pas, c'est de rafler les sièges à l'Assemblée nationale. L'objectif immédiat, c'est se mettre ensemble pour, je vais utiliser nos thèmes, porter la raclée à l'adversaire en face. Et donc, oui, ils vont s'adapter à la loi, ils vont s'adapter à ce qu'ils ont en face. Et après, ils vont se désagréger. Chacun va retrouver son autonomie pour ceux qui veulent se révéler. La seule chose que la charte des partis politiques, l'actuelle, interdit, c'est que vous reconstituez et que vous reprenez le nom, les attributs de partis qui a existé déjà, qui s'est désagrégé, n'est-ce pas, pour se transformer en un. Donc, c'est dit, pour vous, c'est une adaptation, ce n'est pas une... C'est une adaptation et c'est une adaptation qui n'a même pas marché avec le chef de l'État. Quand Joël décernait de bons points, je ne sais pas là où se trouvent les bons points. Le chef de l'État n'a pas réussi cette réforme, même à son propre bénéfice. Il a parlé de 2 blocs autour de sa personne. Mais qu'est-ce que vous appelez 2 blocs? Le jour, le bloc, le deuxième ou le second de Parakou naissait, il avait un sifflet à Calavi qui lui rappelait que ça, il n'a pas réussi, qu'il est ici qui s'appelle le DUD. N'est-ce pas? Le bloc de Valentin Aditi-Koulé, tout à fait. Le PRD n'a pas dit son dernier mot. Je dois vous rappeler ça aussi. Le PRD, c'est un 4e bloc. Et l'UDBN, qui n'a jamais dit qu'il a cessé de soutenir Patrice Talon. Au contraire, quand ils ont tout dit, ils rappellent toujours ça là à la fin. Sont-ils sincères? Je ne sais pas. C'est pareil pour les DUD de Aditi-Koulé. C'est pareil pour le PRD. En tout cas, juste là, personne ne peut oser dire, ou personne n'a eu l'outrecuidance de dire qu'on ne soutient pas le chef de l'État. Donc, on se retrouve toujours à 5 blocs. Et même si on s'était retrouvé seulement à 2 blocs, si on s'était retrouvé seulement à 2 blocs, ce n'est pas une réussite non plus pour le chef de l'État. La réforme a échoué déjà à son propre niveau à partir du moment où ils sont allés à plus d'un bloc, à plus d'un parti politique, vous le savez. Parce que là, c'est pas une question banale de se demander, mais les militants du pouvoir vont voter pour qui? Le chef de l'État lui-même, dans les urnes, va voter qui? Républicain? Nous allons nous poser la question tout à l'heure, mais Saturnin Diassou, vous avez suivi le congrès de Cotonou. Il y a, selon les organisateurs, il y a eu environ 8000 personnes. À Parakou, ils étaient environ 3000 personnes, selon les organisateurs. Alors, n'est-ce pas une réussite pour le chef de l'État qui veut qu'il y ait 2 blocs autour de sa personne? Je ne dirais pas que c'est une réussite, et je ne mesurerai pas la réussite dont vous parlez sous l'angle de la mobilisation à ces congrès. Tout le monde peut en mobiliser. Vous organisez, si vous avez les moyens, un congrès le week-end prochain, le riche à Tinéou, vous allez mobiliser autant de monde et vous allez donner vos chiffres. Vous avez vu également les parce que chaque personne ne reste à la porte pour compter combien sont ceux-là. Surtout par 7 ans où il n'a pas de l'argent, si je peux me rassurer que j'aurai 5 000, 2 000 à la fin. Il y a l'honorable Rachidi Guadamassi qui a dit que pour le congrès de Parakou, il faut comprendre qu'il n'y a pas un seul franc qui soit donné à qui que ce soit. Vous avez appelé le nom de qui? J'ai appelé le nom d'un député à l'Assemblée nationale. Vous voulez que je prenne ces propos comme étant des paroles d'évangile? Vous pouvez ne pas prendre ces propos, mais c'est ce qu'il a dit. Maintenant, continuez dans vos analyses. Ça n'engage que vous, si vous croyez à ces propos. Mais je disais tout à l'heure que la réforme n'a pas marché pour le président de la République. Il n'a pas réussi parce que d'abord c'est 2 blocs. Même s'il réussissait à avoir un bloc, pour moi ce ne serait pas une réussite pour lui.
Je voudrais donner un exemple. Aujourd'hui, dans l'opposition, où les tractations seraient en cours pour qu'il y ait un seul bloc, vous avez entendu les critiques qui sont faites. Autant qu'ils sont. La dernière fois, quand le parti Restaurer l'Espoir sortait son communiqué, a précisé que la charte des partis politiques en l'état serait dangereux pour la démocratie. Les forces connues pour un Bénin émergent ont dit la même chose. Le parti USL a dit la même chose. Cela voudra dire, admettons que dans l'opposition, ils réussissent à se mettre en bloc. C'est qu'ils le font de force, parce qu'il y a une contrainte qui est là. Il faudra s'y plier pour y aller, pour atteindre l'objectif, comme Virgile le disait, l'objectif immédiat qui est là. 2019, rafler la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Et comme promesse, entre autres, vous l'avez entendu de la bouche d'un député ici sur le plateau la dernière fois, c'est vite de faire ces lois. C'est vite de faire ces lois-là. Alors, quand on veut des réformes, parce que quand vous parlez de réformes, c'est que vous parlez de la viabilité, de la durabilité, de la qualité de ces réformes-là. Est-ce que c'est ainsi qu'on réforme? Est-ce que c'est parce que aujourd'hui on est en position de force qu'on impose sa volonté comme étant la volonté de tous? La réponse viendra tout de suite quand il quittera le pouvoir. Et quand vous regardez ces acteurs qui aujourd'hui se mettent dans des blocs X, Y ou Z, c'est les acteurs que nous connaissons, ce ne sont pas de nouveaux époux. C'est des gens qui sont en situation d'alliance, en peine. Je donne l'exemple de l'Union fait la nation. Sous Boni Yahil, l'Union fait la nation a acclamé toute sa volonté de devenir un parti politique. Vous savez tous les obstacles que cette union a. Regardez, observez le temps que l'Union fait la nation a passé en disant nous voulons devenir un parti politique, et à terme, je dis à terme parce qu'il y a un autre pouvoir qui est arrivé, n'a pas réussi à concrétiser ce rêve-là. Et observez, comparez ça avec le temps que l'Union fait la nation a passé sous ce régime, pour que rapidement, qu'on s'entende, non pas seulement entre les partis qui composaient l'Union fait la nation, mais avec d'autres ténors politiques pour maintenant aller dans un bloc. Cela voudra dire qu'aujourd'hui, il y a un avantage là qui suscite cette réunion. Il y a un intérêt qui est là tout de suite, qui a favorisé ce regroupement. Et que ce ne serait pas la même chose demain, si cet intérêt n'est plus là. Et l'intérêt, tout le monde sait que c'est le président de la République, c'est Patrice Talon. Écoutez ceux qui parlaient déjà de réforme du système partisan. Je vais donner le cas du PRD. Faites attention au discours que le représentant du PRD a prononcé la dernière fois à Parakou. Entre autres, vous allez entendre dire qu'il faut laisser le temps au temps. Qu'il faut laisser le temps au temps. Et ne me dites pas que le PRD ne faisait pas partie des partis qui chantaient réforme du système partisan avant même l'arrivée de Patrice Talon. C'était le discours, enfin la partie la plus illustrative dans le discours d'investiture du président de l'Assemblée nationale, qui parlait de la notion de télécommande. Des télécommandes, aucune d'entre elles qui ne serait vertueuse et tout. Pour le PRD qui parlait de réforme du système partisan, ce parti se retrouve aujourd'hui dans une réforme voulue par quelqu'un et n'a pas encore trouvé ses marques. A dû dire, je me retire. Et comme le représentant le disait la dernière fois au congrès de Parakou, laissons le temps au temps. Cela voudra dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui donne le tempo, comme on le dirait en musique, qui donne la cadence et qui veut que tous les acteurs s'exécutent. Et parce qu'il est là, parce qu'il est en position de force, parce qu'il est au pouvoir aujourd'hui, ces acteurs font semblant de faire allégeance. Et au fond d'eux, savent pertinemment que quand il ne serait pas là, ce ne serait pas le cas. Cette union partira au premier vent qui soufflera après lui. Observez, c'est pourquoi moi je pose la question. Quelqu'un parlait d'avancée tout à l'heure. Quelle est cette avancée qualitative que nous faisons aujourd'hui? J'ai l'exemple du PRD, je n'ai pas donné celui de Célestine Zanou, qui fait partie des personnes qui, quand même, au Bénin disaient trop de partis politiques, réforme du système partisan. Interrogez-les pour chercher à savoir si réforme du système partisan, tel qu'ils concevaient cela, est-ce de cette manière qu'on a opéré cette réforme aujourd'hui? Et vous donneront leur réponse. Et moi, je pense intimement que ce n'est pas une réforme du système partisan qu'on a, c'est pas une réforme du système partisan qu'on a eu droit cette fois-ci, parce que ça n'a pas d'avenir. Et ça répond à quoi, selon vous, ce qui se passe aujourd'hui?
C'est du folklore simplement pour moi. Du folklore. C'est du folklore. Ça n'a pas autre nom pour moi. Joël Tchogwe, tout au moins, reconnaît qu'il y a eu des avancées. Il a caricaturé tout à l'heure en parlant de jumeaux, en parlant de bébés. Et justement, ces blocs sont en train de faire leur premier pas. Est-ce que dans ce système, dans cette réforme que le chef de l'État a engagée, est-ce qu'il ne faut pas effectivement laisser le temps au temps pour voir ce que ça va donner? Joël Tchogwe. Je voudrais quand même que nous puissions peut-être aborder la question avec esprit de circonspection. Parce que vous savez... Parce que vous pensez que... Parce que vous savez... à un moment donné, il y a la passion je vous en prie. Parce que vous savez, il y a une règle fondamentale qui reste transversale à deux sphères. Que ce soit en société comme dans l'espace politique, il y a une trilogie qui gouverne les actions. Nous avons ce que nous appelons la composition, la décomposition, puis la recomposition. Et ce n'est pas dans l'arène politique que les acteurs vont pouvoir se soustraire à cette règle qui est transversale à tout espace où l'activité humaine est appelée à se déployer. Rien n'est statique en politique. Tout est mouvant, tout est dynamique. Et donc, quand je disais tout à l'heure que c'est une avancée tout au moins que quand on part du principe que nous avions depuis 1990, un foisonnement de partis politiques, même si dans le camp de la mouvance aujourd'hui, on en arrive à même 10 blocs, alors que nous comptions peut-être une centaine de partis, 300 partis, 400 partis politiques, sans ancrage national, sans aucune idéologie pour aller concevoir des politiques de développement claires à gouverner dans le pays. Quand on prend justement de façon superficielle l'écart type entre les chiffres, je pense que c'est de ce point de vue que je parle de ce que il y a peut-être une avancée. Et il ne faut pas oublier que la réforme du système partisan telle qu'elle a été mise en œuvre, c'est une approche, c'est une tentative de réponse à un problème qui est parti d'un diagnostic. Et nous sommes tous d'accord, nous sommes mis tous d'accord qu'il y a un véritable problème au Bénin. Saturnin, tout à l'heure, a fait référence à des noms, à des figures emblématiques sur la scène politique qui, depuis des lustres, appelaient déjà à une réforme du système partisan pour pouvoir quand même offrir le développement au pays. Et quand vous voyez très bien, si aujourd'hui, moi, la seule chose que je note de positive dans ce qui a été fait, et je le disais il y a un instant, on pourrait trouver des reproches à faire à la méthodologie adoptée pour aller vers là, on peut trouver que effectivement, c'est parce que c'est quelqu'un qui donne le tempo, pour reprendre l'expression de quelqu'un, que c'est quelqu'un qui serait donc en train donc de contraindre les gens à aller donc dans les blocs, on peut trouver à redire. Mais du point de vue statistique, on a quand même réussi à faire chuter donc le chiffre. Maintenant, est-ce que la durabilité, parce que également c'est de ça qu'il s'agit, quand une réforme est appelée et quand une réforme se met en œuvre et quand une réforme n'est pas pérenne donc dans le temps, c'est là maintenant qu'on parle maintenant de manque d'efficacité, d'efficience dans la conception de la réforme. Et c'est là peut-être que je me mettais d'accord avec... La pérennisation dépend aussi des acteurs qui sont en jeu, les acteurs politiques. Justement. Et c'est pourquoi je vous disais que tout est mouvant. Nous sommes en politique. Et il n'est pas vraiment exclu que dans les jours à venir, qu'on puisse peut-être constater peut-être encore un effondrement de ces blocs-là, de ces grands ensembles-là, parce que un parti politique, encore une fois, ce n'est pas de la sinécure. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous claquez la porte de vous partez. Vous claquez la porte de vous partez. Nous sommes en démocratie plurielle. On ne veut pas donc considérer que la réforme du système partisan aujourd'hui au Bénin, ou bien l'adhésion, l'appartenance à un bloc politique ou à un parti politique, quoique d'envergure nationale, on ne peut pas considérer que c'est comme une camisole de force au cou de quelqu'un, où au moment venu, la personne n'aurait pas la possibilité de claquer la porte de parti de là et de fonder son parti. Imaginez un instant où peut-être on va se retrouver dans un schéma où l'opposition prend peut-être le dessus en 2019 au Parlement. Et comme l'a dit le député Nourenou Achadé la dernière fois, prend un marteau et casse les deux lois. La charte est cassée, le code électoral est cassé, les acteurs politiques ne trouvant plus une contrainte juridique et légale en face. Vous pensez que ces partis qui se forment aujourd'hui, que les gens vont continuer
pas adhérer à cela. C'est le moment venu maintenant pour ces acteurs, peut-être de vous sortir le grand jeu. On vous dira que, oui, après consultation de la base, que la base ne se retrouve plus dans cette politique libérale, puisque les républicains nous ont dit à Parakou que c'est le libéralisme qui est leur idéologie, qu'on ne se reconnaît plus dedans. On va nous dire que les progressistes qui sont un parti de la gauche, donc qui sont tournés vers le socialisme, on nous dira que ce qui se fait à l'interne, ça ne convient plus et que la base a décidé de ne plus appartenir à tel bloc. Donc, le discours habituel va revenir. C'est pourquoi il disait que la composition, la décomposition et la recomposition, c'est une trilogie à laquelle les acteurs politiques et dans l'espace politique, on ne peut pas se soustraire à cela. Moi, je ne serais pas du tout étonné que, après peut-être le pouvoir Patrice Talon, que un autre chef d'État vienne au pouvoir et que les rapports de force puissent s'inverser et qu'on puisse peut-être détruire et démolir ces deux lois-là et qu'on puisse revenir à la case départ. Même déjà avant 2021, parlons déjà de 2019 puisqu'il y aura une autre législature et si éventuellement, puisque nous sommes dans les hypothèses, les députés, les nouveaux qui viendront à l'Assemblée, ils descendaient effectivement ces deux lois, ils annulaient, j'allais dire, ces deux lois, je vais parler de la charte des partis politiques et le code électoral. Vous pensez qu'on aura régressé? Moi, je pense que régression ou avancement ou bien progression, je pense que ça dépendra de la nouvelle politique alternative que ceux qui auront contribué à démolir cette loi vont proposer. Et c'est pourquoi je dis que ce que moi, je voudrais quand même que nous puissions faire au Bénin, au-delà donc de toutes les chapelles politiques, au-delà des clivages qu'on pourrait noter. Parce que, encore une fois, c'est cette politique de bipolarisation de la vie politique aujourd'hui qui crée le problème. Quand vous avez des réformes en face, des réformes d'enjeux qui ont une portée quand même nationale, et que on n'arrive pas à trouver le consensus, on ne discute pas, on ne dialogue pas pour trouver donc le juste milieu, pour se positionner sur la médiane, pour ne pas frustrer l'autre, on se retrouve dans une réforme où il y a un camp qui pense que la réforme a été imposée à dessein et de façon légitime, parce qu'il y a une majorité qui a fait voter la loi. Ce que moi je voudrais souhaiter, et c'est peut-être sur ça que je n'entends pas beaucoup l'opposition quand même s'exprimer. Si on démolit ces deux lois-là, est-ce qu'on veut nous dire qu'on va retomber encore dans ce qui se faisait jusqu'à la promulgation de la charte des partis politiques ou du code électoral? C'est la grosse question qu'il faut se poser. C'est vrai que dans le code électoral, il y a des dispositions attentatoires à la libre expression et à l'animation de la vie politique qu'on doit corriger. Ce n'est pas qu'on peut corriger, qu'on doit corriger impérativement. C'est un impératif. Et donc, comme c'est comme ça, quand on va réussir à extirper de ces deux lois-là, cette disposition à polémique, l'essentiel de ce qui reste, qu'est-ce qu'on fait pour animer la vie politique? Parce qu'au-delà de Patrice Talon, au-delà donc du bloc républicain, des progressistes et tout, nous avons besoin d'un espace politique avec des acteurs dynamiques, bien formés, avec des idéologies clairement définies, qui soient capables de proposer des politiques de développement pour les populations. On ne me dira pas que après Patrice Talon, le Bénin va s'arrêter. Après lui, nous avons donc encore des années à passer. Nous avons l'obligation, et les acteurs politiques doivent pouvoir le savoir, que ils ont l'obligation de travailler à léguer un héritage encore assez digeste à la postérité. Sinon, si nous mettons dans des débats de nous cassons et qu'on ne propose pas, c'est là le problème. Je dis encore une fois, il faudrait déjà que l'opposition qui pense travailler pour conquérir le pouvoir s'appuie non seulement sur les écueils notés dans ces deux textes de loi qui obligent aujourd'hui les gens à se mettre en alliance, le chef de l'État qui arrive donc à fusionner donc tout le monde par peur. Saturnin a parlé de quelqu'un qui donne donc le tempo, tout le monde a couru vers la marmite parce que pour moi, c'est gentil. Voilà, quelqu'un a couru, tout le monde a couru vers la marmite aujourd'hui parce que il est au pouvoir. Et donc quand quelqu'un est au pouvoir, vous craignez forcément, ça, vous redoutez tout au moins sa furie, vous redoutez sa capacité donc de nuisance. Donc après lui, je pense que le bien va exister. Et quand c'est comme ça, il faut corriger. Mais il faut que l'opposition nous dise clairement, quand on finira par démolir ce qui se fait actuellement, quand on va finir par corriger,
Qu'est-ce qu'on propose? Nous ne sommes même pas encore là. Qu'est-ce qu'on propose pour que les 1000 partis qui existent au Bénin, on puisse quand même toiletter? Parce qu'il y a vraiment de la salissure à nettoyer. Vigile avancé, mais le chef de l'État a quand même été un peu objectif, à mon humble avis. Lorsqu'il a voulu ou lorsqu'il décide, par exemple, de créer 2 blocs, il aurait créé un seul parti politique qu'on aurait dit que l'ombre de Patrice Talon se cache toujours, même après son départ, derrière ce parti politique. On aurait dit que c'est le parti politique de Patrice Talon. Aujourd'hui, il a créé 2 blocs pour dire, écoutez, même après mon départ, ces 2 blocs peuvent exister sans Patrice Talon. Moi, je veux en réalité atteindre un objectif, c'est d'avoir en réalité de grands regroupements politiques. Et connaissant bien entendu les Béninois, ils se seraient dit, compte tenu des intérêts, on ne peut peut-être pas former un seul bloc, mais allons avec 2 pour le moment. Non, ce que vous dites, je ne sais pas, vous ne voyez pas l'ombre du chef de l'État, mais moi, de votre position, comment vous avez dit là, moi si je vois le chef de l'État avec de gros bras, un bras gauche tenant donc l'Union progressiste et l'autre bras tenant le bras droit tenant le bloc républicain, c'est désormais plutôt le parti républicain. Le bloc républicain, il y a l'Union progressiste, le bloc républicain. Le parti bloc républicain. Bon, déjà c'est une bizarrerie qu'on dise parti bloc républicain. Mais là n'est pas le problème. Bon, je ne sais pas. Vous me forcez à trouver une réussite. Moi, non, pas vous forcer. C'est vrai que nous sommes au début. Puisque moi j'en trouve, c'est ça. Non, on peut obliger. On peut obliger. Sur la forme, vous dites que oui, on a réduit le nombre. Certainement. Encore que les pays qu'on a souvent montré en exemple, ce n'est pas qu'il n'existe pas de petits partis. Il y a des partis régionaux en France. Ce n'est pas que ceux que vous connaissez qui reviennent plus souvent. Mais c'est des partis qui sont également affiliés à d'autres grands regroupements. Oui, si vous voulez, mais c'est des partis autonomes aussi. On connaît les rôles, mais tout le problème ici, tout le problème qui s'est posé au Bénin, c'est que on n'a pas permis, n'est-ce pas, aux Béninois de faire le débat autour de ces réformes-là. Pas seulement le système partisan. Mais ça encore, on n'a pas permis, on n'a pas... Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'était une demi-journée à l'hôtel Azalaï. Et ça s'est arrêté là. Mais ce n'est pas un débat sur des points aussi cruciaux. Vous avez dit, ceux qui donnent l'alerte que si les choses étaient appliquées comme ça et qu'on ne révisait pas telle ou telle disposition du code ou de la charte des partis politiques, on risque de connaître de clash. Ils n'ont pas tout à fait tort. Je prends l'article 242, le fameux article 242 du code électoral. À ce jour-là, on ne sait pas exactement ce que ça va vouloir dire en application. Voyez? Non, bon, ok, d'accord. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas, qu'il a trop de partis politiques. 200 et quelques pour ce petit pays, ce n'est rien de beau. Ce n'est rien d'efficace. D'accord. Mais quelle réforme? Qui a-t-on interrogé? Quel débat a-t-on suscité pour y arriver? Il n'en a pas eu. Il n'en a pas eu. Et donc, voilà. Le chef de l'État a voulu peut-être aller un peu plus vite. Mais pourquoi? Pourquoi cet empressement? On n'est même pas obligé, n'est-ce pas, de tout réformer dans un pays. On ne peut même pas y arriver. On ne peut pas y arriver. Et puis on est tenu dans le temps, 5 ans. Voilà. Là, je crois que on a entamé la seconde moitié. On n'est pas obligé de tout toucher. Sinon, vous ne touchez à rien finalement. Et c'est ce qui nous arrive. Je pense que c'est... Mais vous avez parlé de ces regroupements au sein des 2 grands blocs du chef de l'État. C'est vrai, peut-être qu'ils y sont allés par contrainte. Mais est-ce que vous ne voyez pas que le chef de l'État, encore une fois, à ce niveau, c'est ce qu'il fallait peut-être pour avoir les grands blocs, si tant est que nous voulons une réforme de notre système partisan, au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans l'opposition, où on voit peut-être l'USL qui dit « je veux me conformer à la nouvelle disposition, avoir mon récépissé, devenir grand parti politique ». Les FCBE disent « je veux me conformer », et puis Restaurer l'Espoir également dit « je veux me conformer », tout le monde veut se conformer. Ah oui, il faut se conformer, puisque c'est la nouvelle loi, c'est la loi qui a cours. Donc, tout le monde doit se conformer, même si on peut chercher à réformer, à casser, comme l'a dit un député. Mais il faut d'abord être élu. Mais oui, il faut exister d'abord. Il faut exister, avant voilà. d'envisager l'avenir.
Et donc, c'est ce qu'ils s'apprêtent à faire. Tout comme ça peut être un avantage pour eux aujourd'hui, il faut se mettre ensemble. Donc, le cadre légal va faciliter, obliger, n'est-ce pas, les acteurs de l'opposition à se mettre ensemble, tout en sachant que oui, on se met ensemble pour prendre la barque, mais arriver à destination, chacun prend sa route, chacun prend sa direction. Saturnin Dessou, vous pensez que ceux-là qui se sont retrouvés dans ces deux grands blocs, ils sont allés, vous l'avez dit, peut-être pas contrainte, mais est-ce que vous pensez que ceux-là, demain, lorsque l'objectif sera atteint, lorsqu'ils se retrouveront peut-être à l'Assemblée nationale, ils vont se désolidariser, ils vont dire, écoutez, ce que nous sommes, c'est-à-dire, ce autour de quoi, des idéaux autour desquels nous sommes battus, nous allons peut-être les détruire encore ensemble. Il n'y a qu'à se rappeler les débats à l'Assemblée nationale et se rappeler qu'on était d'abord parti pour exiger entre autres 15%. Et que les débats à l'Assemblée nationale, certains, dans le rang de ceux-là qui portaient ce projet, ont trouvé que 15%, c'était suicidaire. On dû ramener la barre à 10%. À 10%. Et ce ne serait trahir aucun secret que de parler de certaines tractations qui sont encore en cours au sein de ces mêmes personnes qui ont voté, qui ont milité. Bon, pour qu'on ait cette charte, pour qu'on vote, qui ont voté pour cette charte-là, pour qu'on l'ait aujourd'hui, que s'ils le pouvaient, s'ils pouvaient avoir l'aval, ils retourneraient à l'Assemblée nationale pour toucher encore à cette charte des partis politiques, pour réajuster certaines choses. Et que la volonté de celui-là qui est le maître d'ouvrage de cette charte, ou la peur de celui-là, c'est que quand il leur permettra de retourner, de chercher à toucher à ça, ils vont toucher à beaucoup d'autres choses. Et pour qu'on n'offre pas cette opportunité, on préfère garder les choses en l'état. C'est-à-dire que ce qui se fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du folklore, et cette hypocrisie, on la nourrit. Et on sait qu'en son temps, quand ceux qui se retrouvent du côté de l'opposition aujourd'hui, qui eux aussi, l'obligation de le mariage est forcé dans tous les camps, sont obligés de devoir se réunir, de devoir se retrouver sur une liste où je ne sais combien pour aller à cette élection, s'offriront l'opportunité, quand ils auront la majorité, de vouloir défaire, même s'ils ne votent pas parce qu'ils vont savoir que bon, les autres ont déjà la majorité. Et je ne voudrais pas dire au chef que moi qui ai voté pour hier, je vote contre aujourd'hui. Même dans leur silence, ils savent que la majorité pourrait faire changer cette loi-là. Ils béniront le ciel de l'avoir eue. Ils béniront le ciel de cette opportunité que l'opposition leur offrirait si l'opposition avait la majorité de défaire cette loi-là. Il n'y a pas ce mariage-là qui marche lorsque les époux ne sont pas consentants. Joël, tout à l'heure, j'admire son esprit de circonspection, soit dit en passant, quand il dit qu'est-ce que l'opposition propose, c'est réduire la réforme du système partisan à un débat de je suis de la mouvance, je suis de l'opposition. On a dit réforme du système partisan. Ça concerne tous les partis politiques. C'est leur intérêt d'abord. Hors bloc, hors cercle familial, mouvance, opposition. Il n'y a pas que les partis de l'opposition qui ont embouché la trompette depuis et qui disent mais tel que ça se passe, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites de part et d'autre part des gens de la société civile et beaucoup, entre autres propositions des propositions qui ont été rejetées, je pense, quand on dit que, bon, en fait, on reproche à notre sixième partisan depuis 1990, on dit qu'il n'y a aucun parti politique qui a réussi à porter un homme au pouvoir en tant que président de la République, et qu'on veut retoucher à tout ça, et on n'exige pas que le président, celui qui sera candidat, soit quelqu'un qui vienne d'un parti politique, que ce soit un parti politique qui propose que la personne soit des partis politiques. On a finalement réformé quoi? Cela veut dire que ce qu'on a fait, ce n'est pas profond. Et les partis politiques, qu'ils soient de la mouvance, qu'ils soient de l'opposition, devraient s'asseoir et dégager un consensus à propos. Et quand il n'y a pas de consensus, il y a toujours ça. Qu'est-ce qui fait peut-être que la constitution béninoise dure jusqu'ici, quel que soit ce qu'on lui reproche? Parce qu'il y avait le consensus. C'est parce qu'on est parti de quelque part. Et qu'on n'a pas dit, vous êtes contre Mathieu Kérékou, donc c'est vous qui dites, nous sommes pour Mathieu Kérékou, c'est nous qui allons dire, et finalement, comme c'est lui qui est au pouvoir, on impose ça. Il faut saluer cet esprit du président de la République d'alors, qui a dit, je m'efface et je vous laisse faire, et je prendrai ce que vous avez dit. Il n'est pas resté là-bas pour dire, ben voilà, la constitution telle que moi je l'ai profilée, on vous l'impose. Vous prenez ça comme ça. Et parce qu'il y a des gens qui me soutiennent, parce qu'il est au pouvoir, on prend ça et puis on évolue. On aurait dû modifier la constitution plusieurs fois parce qu'il y aurait des frustrés qui resteraient dans le... C'est ce que nous sommes en train de faire avec la réforme du système partisan. Ça durera au plus 5 ans.
Au plus, je dis au plus. Si le président Patrice Talon revient au pouvoir en 2021, oui. S'il est un candidat. S'il était candidat et que le peuple, et que les Béninois décident qu'il revienne, il pourra continuer par régner. Il pourra continuer par imposer sa loi. Ceux-là qui aujourd'hui se sentent obligés d'obtempérer, de s'exécuter, la force serait toujours là, ils vont continuer parce que c'est comme on le dit, on ne sait pas ce que chacun, il vaut mieux être avec lui que d'être contre lui. Vous savez ce qui se fait actuellement. Vous êtes vulnérable quand vous ne le soutenez pas. Vous êtes vulnérable. Il vaut mieux rester dans les rangs. Pour vous, c'est ce qui explique cette ruée vers les Il y a ça, il y a la vulnérabilité, il y a les moyens aussi. C'est comme, oui, les deux, Joël parlait de jumeaux, ils ont le même papa. Au moment de déposer la liste, au moment de financer, qui va débourser? Bon, on ne dira pas que c'est le président de la République qui le fera, parce que personne ne dira officiellement que c'est le président de la République qui a payé pour les deux blocs. On nous dira qu'il y a une souscription et tout. Mais les gens vont... Mais si le bailleur ou la télécommande demain change, si c'était des questions de logo, il y a quelqu'un qui serait déjà certainement avec les Républicains. Et en allant vers les Républicains, vous connaissez l'idéologie. C'est que je ne ferai jamais l'opposition. Cela veut dire demain, le géniteur, quand il ne sera plus là, il va dire, comme le disait quelqu'un de ses rangs la dernière fois, c'est là papa a demandé de rester, je suis resté, c'est papa qui est parti. Donc, il va dire, bon, moi, mon idéologie au départ, en venant même vers vous, je m'étais déjà dit, je ne ferai plus jamais de l'opposition. Maintenant, bon... Puisque les choses ont changé. Les choses ont changé, j'ai pris mes clics et claques, et je me retrouve désormais dans le bloc de celui qui est là. Et lui, il aurait quel bloc en ce moment-là? C'est-à-dire que la réforme telle que pensée, telle que conçue, est conçue avec un péché originel. Et tant qu'on ne va pas exorciser ce mal, ça restera. On va déplorer ça aujourd'hui. Les autres vont se dire, bon, allez voir, dans la visite, disait tout à l'heure que si vous pliez, vous sortez de ces blocs, il n'y a plus possibilité que vous retrouviez votre parti d'antan avec le logo et les attributs. Quand ils vont retoucher à cette genre des partis politiques, ça fait partie des choses qui vont arriver. Ils vont retrouver tous leurs emblèmes d'hier. Tous, ils iront chercher ça pour continuer par exister. Parce que, dans le fond... Et là, on n'aura pas évolué. On n'aura pas évolué. On n'aura pas évolué, c'est pourquoi moi je parle de réforme. Quand vous réformez, il faut que ce soit... Mais est-ce que les Béninois ne veulent pas d'une chose et son contraire? Ce n'est pas les Béninois. Tout le monde est d'accord. Les acteurs politiques notamment. Ils sont tous d'accord que le nombre de partis politiques aujourd'hui c'est pléthorique et que c'est une maladie. Ça là. Maintenant, quand on pose le diagnostic, quand tout le monde dit ouais, parti pléthorique et tout, quel est le remède qu'on trouve? Quel est le médicament qu'on trouve pour guérir de cette maladie-là? Si vous trouvez un paracétamol, là, je sors le nom de comprimé, vous avez une fièvre, alors que la fièvre annonce toujours une maladie. En tout cas, la plupart du temps, je ne suis pas médecin. La fièvre annonce un mal qui est là. Et vous traitez la fièvre, vous ne traitez pas le mal restera là. Demain, quand l'effet du médicament que vous avez utilisé passera, votre fièvre reviendra. Et parce que le mal serait resté, la période d'incubation, pour ainsi dire, va durer, le mal reviendrait plus fort. Et c'est ce à quoi nous tendons. Je ne suis pas oiseau de mauvaise augure, mais c'est la lecture que je fais, vu telles que les choses se font actuellement. On va applaudir les blocs qui naîtront du président de la République ou de l'opposition. Mais demain, cette union, qu'est-ce qu'elle sera? On souhaite que ce soit le meilleur. Mais si c'était le pire aussi... Non, justement, c'est là où moi j'ai souvent un problème avec les oppositions, les oppositions sur le continent africain. C'est vrai que Saturnin dit que ce n'est pas un problème à restreindre dans le champ de l'opposition, que c'est une question transversale à toutes les couches, que les OSC s'en sont mêlés, que les journalistes s'en sont mêlés et tout. Je suis parfaitement d'accord qu'on doit pouvoir tous mettre la main à la pâte. Mais vous savez, encore une fois, ce n'est pas de la consultation. Mais dans d'autres pays, lorsque des débats comme ça s'annoncent sur le chiquier politique, vous voyez en même temps deux positions. Ceux qui, aujourd'hui, ont imposé, avec la majorité à l'Assemblée, le charte des partis politiques, le code électoral, on estime qu'on a imposé, la majorité a imposé sa loi à la minorité, alors que on devait quand même partir donc sur des bases consensuelles. Qu'est-ce que l'opposition fait? Parce que c'est même la majorité qui a imposé. Qu'est-ce que Ce n'est pas notre volonté, c'est la majorité. C'est la majorité. Ce n'est pas de leur volonté ce qu'ils ont fait. Si ça ne tient qu'à eux, l'action des partis politiques en l'état ne serait pas... C'est là je disais tout à l'heure encore une fois, allons-y avec circonspection. Parce que dans ce débat de vote, Saturnin, nous avons vu que c'est le Parlement qui a voté la loi.
Et ce sont des députés qui ont des bases, qui ont des électeurs, qui représentent le peuple. Mais si cette députée-là, si cette députée a été obligée de se soumettre à la volonté de quelqu'un dans une chapelle politique, à ces députés, quand ils quittent le Parlement, quand ils quittent l'hémicycle, rencontrer-les dans les couloirs, discuter avec eux sur l'article. Mais encore une fois, moi je parle de l'existant. Oui. Et j'ai vu que c'est à peine, ce sont 2 députés pratiquement qui ont voté la loi et qui l'ont voté au nom du peuple. Maintenant, si ce que les électeurs ont envoyé ces députés faire au Parlement, ils s'en sont écartés à leur aise pour satisfaire peut-être la volonté de quelqu'un, ça c'est le peuple. Et c'est pourquoi nous faisons ce débat ce soir. Nous journalistes, nous forgeons les esprits. Nous travaillons sur le profit de l'électeur. Nous forgeons les esprits. Donc l'électeur doit pouvoir savoir où se trouve son intérêt et pouvoir faire le bon choix prochainement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais moi je pense que là où je voudrais en venir, je dis, le plan que j'ai avec les oppositions sur le continent et l'opposition au Bénin, vous avez suivi dernièrement le juriste Nouroudine Saka Saleh qui a dit cette opposition est en réaction, cette opposition est en réaction, cette opposition est un peu amorphe. Et c'est vrai. Moi, j'irai plus loin pour dire que dans un pays sérieux, je serais l'entre d'applaudir cette opposition. Si l'opposition sort en même temps une autre copie, c'est de ça qu'il s'agit. L'opposition s'arrange avec les autres forces de la nation pour produire une nouvelle charte. Pour dire, c'est comme un marché. Vous savez que dans le monde des affaires, c'est la loi de l'offre et de la demande. Vous allez au marché pour acheter, je viens également, mais vous mettez le produit, vous proposez votre produit. Le lecteur, c'est l'acheteur. Vous combattez le code, vous combattez la charte, vous dites que c'est dangereux. L'opposition s'entend avec les autres forces, dont les OSC et tout le monde, on produit un autre document. Et donc, dans le débat électoral, on nous dit clairement, si on va au Parlement, voilà le modèle de la réforme du système partisan que nous proposons. Et il revient maintenant à l'électeur de dire, voilà ce que la mouvance a eu à faire en imposant sa volonté, et nous en sommes là, en forçant les gens au mariage forcé. Mais dès que nous voterons peut-être pour cette opposition, voilà le modèle de réforme que l'opposition propose. C'est ce genre de débat d'idées que moi j'appelle dans notre pays le Bénin. Pour qu'on puisse sortir. Je pense que la réforme d'un système partisan n'est pas un produit qu'une opposition vend ou un produit qu'une mouvance vend. On discute. Voilà. On discute. Il y a eu les amendements également de l'opposition. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu de débat, toutes les fois les gens sont retrouvés. Sauf erreur de ma part. Non, mais je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. Et les amendements, nous avions, il a rappelé tout à l'heure, Azaraï, c'était une journée, on a eu à faire. Pour discuter de cette charte, pour discuter également du code électoral, vous savez ce qui se dit. Toutes les propositions qui sont faites pour qu'il y ait entente sont rejetées. Parce que le canevas est tracé. Les gens savaient là où ils allaient. Et n'oubliez pas que celui qui a conçu, celui qui est resté à la base, moi je l'ai dit, certains n'ont peut-être pas vu ça venir, à aligner les pions pour que même ceux qui sont là aujourd'hui se retrouvent pris à leur propre piège. C'est ça. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette émission. Bonsoir chez vous et à demain.